Imaginez un monde invisible, grouillant de micro-organismes. Aujourd'hui, nous allons explorer si une simple huile essentielle, celle de Niaouli, possède le pouvoir de freiner la croissance de ces bactéries. Préparez-vous à une véritable investigation scientifique. Notre mission est claire: tester l'efficacité antibactérienne de l'huile essentielle de Niaouli. Nous allons observer son impact sur des colonies bactériennes cultivées en laboratoire. Cette démarche nous permettra de comprendre les principes de l'antibiogramme et l'importance des contrôles expérimentaux. Pour mener à bien cette expérience, chaque groupe aura besoin de 3 boîtes de pétri contenant de la gélose nutritive, un milieu idéal pour la croissance bactérienne. Une suspension bactérienne, comme du yaourt dilué, riche en micro-organismes. Un flacon d'huile essentielle de Niaouli diluée, notre substance active à tester. Des cotons-tiges stériles ou des pipettes pour manipuler les échantillons avec précision. Un marqueur pour étiqueter soigneusement nos boîtes. Et surtout, l'équipement de sécurité, lunettes de protection, gants jetables et blouses de laboratoire. La science est passionnante, mais la sécurité est primordiale. Avant toute manipulation, enfilez vos lunettes, gants et blouses. Nettoyez et désinfectez votre plan de travail pour éviter toute contamination. Lavez-vous les mains soigneusement avant et après l'activité. Ne touchez jamais l'huile essentielle directement avec les doigts, elle peut être irritante. Évitez d'inhaler ou de goûter quoi que ce soit. En cas de contact cutané ou oculaire, rincez immédiatement et alertez votre enseignant. Premièrement, déposez quelques gouttes de la suspension bactérienne sur la surface de chaque gélose. Étalez-les délicatement et uniformément avec un coton-tige stérile. Cette étape cruciale assure une répartition homogène des bactéries. Ensuite, sur la première boîte, déposez une goutte d'huile essentielle de Niaouli au centre. Sur la deuxième, ajoutez une goutte d'eau. C'est notre témoin négatif, indispensable pour comparer. La troisième boîte restera intacte, servant de témoin de croissance bactérienne. Fermez hermétiquement chaque boîte et étiquetez-les précisément avec le nom de votre groupe, la date et le traitement appliqué. Enfin, placez toutes les boîtes à température ambiante, à l'abri de la lumière, pour une incubation de 24 à 72 heures. Après l'incubation, il est temps d'observer, examiner attentivement chaque boîte de pétri, rechercher la présence de colonies bactériennes, ces petits points ou taches visibles. Le point clé est la zone d'inhibition. Y a-t-il un cercle clair, sans aucune bactérie, autour de la goutte d'huile essentielle? Notez la taille et le nombre de colonies dans chaque boîte. Comparez vos observations avec les boîtes témoins pour tirer des conclusions valides. Que nous révèlent ces observations? Si une zone d'inhibition est présente, cela suggère que l'huile essentielle de Niaouli possède des propriétés antibactériennes. L'absence de croissance bactérienne autour de la goutte indique une action inhibitrice. Comparez avec le témoin à l'eau et le témoin sans rien. Ces contrôles sont essentiels pour confirmer que l'effet observé est bien dû au Niaouli et non à d'autres facteurs. Cette expérience illustre parfaitement la rigueur de la méthode scientifique. Félicitations, jeunes scientifiques! Vous avez mené une expérience fascinante sur le pouvoir antibactérien du Niaouli, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Partagez vos résultats avec vos camarades, discutez de vos observations et de vos interprétations. Posez-vous de nouvelles questions. D'autres huiles essentielles auraient-elles le même effet? La concentration du Niaouli influence-t-elle son efficacité? Continuez d'explorer le monde fascinant de la science.